Il est vrai que pour le moment, vous êtes en train de suivre ce qui se passe. L'entreprise ne se portait pas en tout cas très bien, puisque vous veniez de suivre après le passage du DG au niveau de l'Assemblée. On a dit en tout cas demander sa révocation au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est pour dire qu'il y avait quoi, qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Et quand on lui a posé la question, il y a certaines réponses peut-être qui n'étaient pas à leur place. C'est la raison pour laquelle cette décision a été prise. D'abord, s'agissant de la décision, nous, en tant que manager public, nous savons une chose. On nous dit qu'il y a 4 facteurs qui peuvent changer la vie d'une entreprise. Il y a les législatifs, il y a l'exécutif, il y a le marché, il y a la population. C'est-à-dire, à partir du moment où le législateur prend une décision, en tout cas elle est exécutoire. Ça peut être aussi l'exécutif, c'est donc le ministre ou le premier ministre qui prend un décret. Et à partir de ce moment-là, les gens doivent s'exécuter. Et le marché, si votre produit n'est pas compétitif, en tout cas, il peut être éliminé du marché. Et aussi la population, à partir du moment où la population dit nous ne voulons plus de ces services, ça sera difficile à ce que vous puissiez à ce moment-là travailler. Alors la décision a été prise et nous pouvons accepter, nous constatons et nous voyons effectivement que c'est une décision, nous n'avons pas à émettre un jugement là-dessus, mais nous disons que ça a été constaté par les gens qui avaient aussi qualité et mandat et nous optons. Il est vrai que depuis que le DG est là, celui qui vient de partir, en tout cas, on avait des difficultés. On ne savait plus sur quel pied danser, puisque d'abord à peine arrivé, et en tout cas, il y a une affaire de 4 à 5 directeurs de département qui l'avaient mis en congé comme ça. Nous n'avons pas compris le pourquoi. Personnellement, j'ai été aussi victime de cette situation. Et selon certains dires, et parce que nous étions à un forum où il devait aussi prendre parole avec les directeurs des ANSER, les DG des ANSER, et il y avait aussi l'ambassadeur de France, c'était la madame Viviane qui était là, de l'environnement. Bon, là il était question, c'est un forum de développement. Et on demandait qu'est-ce que la SNEL envisageait en rapport avec l'électrification de 145 territoires. Celui qui avait pris la parole avant, c'était le DG de ANSER, qui dira exactement ceci. La population congolaise n'avait pas besoin du courant la journée. Si la journée on pouvait trouver quelque chose pour permettre aux mamans de moudre les maïs et puis de moudre les maniocs, et que les petites unités là, le soir, ça renvoie l'énergie à la cité pour permettre au papa de charger les téléphones et de regarder la télé. Pour lui, ça suffisait comme ça. Et pour ça, il lui suffisait seulement qu'il ait une affaire de 150 millions de dollars pour électrifier les 145 territoires. Nous avons trouvé que c'était aberrant. À partir du moment où j'étais à ce moment-là directeur des études et planification normes et standards, et on avait déjà fait un document qu'on avait eu à déposer, je crois, à la coopération allemande, qui était destiné à la coopération allemande, et c'était en rapport avec l'électrification du pays. Nous, ça avait dégagé quelques milliards. Et nous, on s'est demandé avec 150 millions comment on pouvait songer à l'électrification d'un si grand pays, au moment où, avec 10 millions, on peut avoir une affaire de 6 MW en photovoltaïque et une affaire de 4 à 5 en hydroélectrique. Alors nous avions posé la question de savoir
est-ce qu'il y avait eu des études qui avaient été menées, puisqu'on a trouvé qu'avec 150 millions, on allait investir dans quoi? Dans la production, dans les transports ou dans la distribution. Alors, les chefs, il semblait qu'ils n'avaient pas digéré cela. Et c'est ainsi que, je crois, 2 jours après, il avait pris la décision de me démettre. Et bon, moi j'avais accepté sportivement. Et c'est ainsi que j'avais pris aussi. Quand on est allé lui dire, il a dit non, nous sommes voulu donner 100 jours de congé pour régulariser l'intérim qu'il faisait. J'ai accepté puisque je n'avais pas de choix après tout. Et je me demandais même si c'est vraiment ça la vision du directeur général de la SNEL, dire que dans un forum de développement, qu'il suffit d'avoir de l'énergie juste pour moudre le maïs et le manioc. Il ne fait pas allusion à l'industrialisation, il ne fait pas allusion vraiment aux besoins que nous ressentons au niveau des populations. Alors, c'est ainsi que moi je me dis, en tout cas, je ne me retrouve presque plus, surtout qu'on avait même préparé un document qui suffisait à ce qu'il puisse rester dans ce cadre. Et on allait fixer l'opinion qui avait besoin d'avoir des informations sur les attentes des SNEL par rapport au programme de développement. On ne peut pas développer les pays avec des microcentrales qui permettent aux mamans de monter le maïs. Alors, cette incompréhension, comme je venais de vous dire, nous avait conduit un peu à une situation malencontreuse là. Mais maintenant, on est en train de voir. Vous avez remarqué qu'il y avait vraiment un froid glacial qui s'était manifesté au sein de l'entreprise. Les gens étaient là, ils ne savaient plus quoi faire. Vous vous rendez compte, il n'y a pas longtemps qu'on venait de faire un projet de tarifs qui était soutenu par un business plan que nous avons y adressé au niveau de l'entreprise avec les directeurs commerciaux et les autres directeurs également. Mais juste après, on lui demande de partir au moment où on veut exécuter. Oubliant que dans le business plan, la SNEL avait aussi des exigences, parce qu'on a demandé les tarifs bien sûr, mais il fallait que nous puissions aussi améliorer la qualité des services publics. Il y avait aussi les taxes qui devraient, l'État aussi devait se retrouver. Et au fait, il y avait vraiment des éléments qui étaient nécessaires d'être suivis par la personne, si pas les personnes qui avaient pris part à l'élaboration de ce travail. Mais bon, subitement, on a vu, on nous a dispersés, hein, et on ne se retrouvait plus.